Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo, très rapide cette nouvelle vidéo les amis. On va parler en fait du testeur de particules. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc c'est comme un pH mètre, mais lui il va tester, il va relever en fait le taux de particules dans les liquides. Donc encore une fois, on va regarder en fait la boisson, l'eau de boisson des oiseaux. Donc pour ça, je vais utiliser trois types d'eau. Donc je vais utiliser une eau de source Saint-Étienne, donc Saguaro de Saint-Étienne, avec des résidus secs à 180 degrés, 365. Donc ça c'est une eau minérale avec un taux de résidus 365. Ça, hop, c'est le fameux filtre que j'avais présenté la dernière fois, si vous vous rappelez. Il enlève en fait du chlore et des particules de plomb et de cuivre par exemple. Donc c'est l'eau de robinet filtrée dans ce genre de filtre en fait basique qu'on peut trouver un peu n'importe où. Donc aujourd'hui moi j'utilise ce genre de filtre, je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre. Et là je vais aller chercher l'eau du robinet directement, donc fraîchement recueillie tout de suite. Voilà, donc ensuite je vais prélever le taux de particules. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il faut que je le descende un petit peu. Donc l'eau du robinet, elle est à 633. Alors je ne sais pas en quelle unité par centimètre. Micro S par centimètre, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas en fait quelle unité. Voilà, donc 635. Je ne sais pas si ça va augmenter un petit peu. Donc par centimètre, il y a 636 particules. D'accord? Normalement, je dois le tremper dans une eau neutre. Après, je vais passer dans l'eau filtrée. Regardez, c'est la même eau. C'est la même eau, on a divisé par 2 le nombre de particules. Donc ça, c'est l'eau de robinet. Ça, c'est l'eau de robinet filtrée dans ce genre de truc très très basique. Il ne coûte même pas 25 € ce truc-là. Et c'est ce que j'utilise. Regardez, les particules ont été divisées par 2. On était à 636, on est à 334. Donc, par centimètre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, 334, 35, 36, ça varie. Et donc, on va aller voir l'eau minérale. L'eau minérale, avec un taux de résidu 300 et quelques. Voilà. 564. Donc maintenant vous allez me poser la question, c'est quoi ces particules? En fait, ces particules, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des particules polluants, comme dans l'eau du robinet, en fait, ça peut être du calcaire, ça peut être en fait des produits chimiques, des restes de produits chimiques de traitement. Ça peut être n'importe quoi en fait. Et ici, dans l'eau minérale, ça peut être les minéraux. Là-bas, en fait, toutes ces particules que vous voyez ici, donc là, 568. Donc si je dois les classer, l'eau minérale contient beaucoup plus de particules. L'eau de robinet, elle contient beaucoup plus de particules, plus de 600 particules par centimètre. L'eau minérale, elle contient moyennement des particules, et c'est des minéraux. Et puis l'eau du robinet filtrée, c'est celle qui contient le moins de particules, les amis. Maintenant, laquelle des eaux elle est intéressante pour les oiseaux? Tout dépend de l'état de santé de vos oiseaux, les amis. L'eau du robinet, elle est bien, mais par contre, il faut éviter de la donner tout le temps. L'eau minérale, elle est bien aussi, elle est pleine de minéraux, mais il faut éviter de la donner en permanence. Il faut varier. Pourquoi? L'eau minérale, elle est intéressante pour les oiseaux qui ont des carences en minéraux. Par contre, les oiseaux qui sont en bonne santé, vous leur donnez une eau chargée en particules. Les particules, ils vont finir où? Ils vont finir, bien sûr, dans les reins et dans le foie, les amis. C'est pour ça qu'il y a énormément d'éleveurs qui prennent soin de leurs oiseaux, de leur élevage. Par contre, leurs oiseaux, en fait, ils ont le foie. Pourtant, ils n'ont pas de maladie. En fait, c'est tout simplement la boisson est trop riche en minéraux, comme elle peut être très riche en reste de traitements chimiques, par exemple l'eau du robinet. Donc moi, ce que je fais,
Donc avec l'habitude, bien sûr, je ne suis pas arrivé à cette déduction du jour au lendemain. Ça fait des années que je change mes méthodes, ça fait des années que je fais des recherches aussi, ça fait des années que je sonde aussi d'autres éleveurs et d'autres scientifiques. En fait, la déduction, c'est que l'eau minérale ainsi que l'eau de robinet, il faudra alterner en fait. Il faut changer en fait la source de boisson de nos oiseaux de telle façon à ce qu'on ne leur donne pas en fait une seule source toute l'année parce que ça va finir par les rendre malades. Ou bien si vous optez pour une seule solution, bah en fait vous filtrez l'eau. Ça sert à rien de filtrer l'eau minérale parce que vous allez juste polluer en fait le filtre avec les minéraux et donc autant prendre l'eau du robinet. Donc si vous voulez rester sur une seule source et ne pas se prendre la tête à changer tout souvent en fait de source d'eau, vous partez sur l'eau du robinet, vous prenez un bon filtre comme à l'ancienne et puis vous le filtrez et vous avez bien vu qu'on a divisé le taux de particules par 2 les amis. C'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.